Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour un nouveau cours de maths. Et aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre que je trouve vraiment super intéressant en quatrième, les probabilités. On va voir ensemble comment les maths nous donnent des outils pour mesurer le hasard. Et ça sert à mieux comprendre le monde et même, vous allez voir, à prendre de meilleures décisions. L'objectif, c'est qu'à la fin de ce cours, chacun soit capable de calculer une probabilité et surtout d'expliquer comment il a fait. Allez, on y va. Alors pour commencer, imaginez un peu la scène. On a une partie de puissance 4 qui est déjà bien avancée, Pierre-Yves il a les jetons rouges et Caroline elle a les jaunes. Et là c'est le drame, ils sont bloqués, ils ne savent plus du tout quoi jouer. Pour les départager, leur mère a une idée, le prochain coup, on le joue au hasard. Et là, la question qu'on se pose, elle est toute simple, qui a le plus de chances de gagner? Eh bien, cette question c'est vraiment le cœur de notre sujet aujourd'hui. Est-ce que le hasard, c'est juste de la chance et on subit? Ou est-ce que les maths, qui sont un peu notre super pouvoir, peuvent nous donner un petit avantage? On va découvrir que si on traduit cette situation de jeu en langage mathématique, ce qu'on appelle modéliser, eh bien tout devient beaucoup plus clair. Et la réponse, croyez-moi, elle est assez fascinante. Et attention, comprendre le hasard, ça ne sert pas juste à gagner au puissance 4. Non, c'est quelque chose de super important dans plein de métiers. Par exemple, les scientifiques, ils utilisent les probabilités pour prévoir comment une épidémie va se propager, un peu comme ce qu'on voit sur cette carte. Et ça aide les gouvernements à prendre les bonnes décisions pour protéger tout le monde. Bref, les probas, c'est vraiment partout. Bon, alors, pour arriver à dompter un peu ce hasard, il va nous falloir quelques outils. C'est justement l'objectif de notre première partie. On va construire ensemble les toutes premières bases, celles qui sont indispensables pour comprendre et calculer des probabilités. Prêt? C'est parti. Alors, le tout premier mot important à connaître, c'est expérience aléatoire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simple. C'est une expérience dont on ne peut pas deviner le résultat à l'avance. Pourquoi? Parce que ça dépend du hasard. Par exemple, quand on lance un dé ou quand on tire une carte, on sait très bien quels sont tous les résultats possibles, on appelle ça les issues, mais impossible de savoir lequel va tomber. C'est vraiment la base de tout ce qu'on va faire. Ok, pour que ce soit bien clair, prenons un exemple que tout le monde connaît, le lancer de dés. Quand je dis qu'on va modéliser la situation, ça veut juste dire qu'on va la décrire avec des mots de maths, très précisément. Donc, l'expérience, c'est quoi? C'est lancer le dé. Simple. Les issues possibles, c'est-à-dire tout ce qui peut arriver, c'est obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et puis, point super important, si le dé n'est pas truqué, chaque face a exactement la même chance de sortir. Et ça, en maths, on a un mot pour ça. On dit que les issues sont équiprobables. Maintenant, la partie vraiment géniale avec les probabilités, c'est qu'on peut mettre un chiffre dessus. Une probabilité, c'est toujours un nombre qui se trouve entre 0 et 1. Ça nous permet de situer n'importe quel événement sur une sorte d'échelle. Une échelle qui va de impossible, ça n'arrivera jamais, jusqu'à certain, ça va arriver à tous les coups. Alors, tout en bas de l'échelle, on a 0. Si la probabilité d'un truc est de 0, ça veut dire que c'est impossible, ça ne peut juste pas arriver. Par exemple, faire un 7 avec un seul dé à 6 faces, c'est impossible. Probabilité 0. Et tout en haut de l'échelle, à l'autre bout, on a 1. Si une probabilité vaut 1, ça veut dire que l'événement est certain. On est sûr à 100% que ça va se produire. Par exemple, si je lance mon dé, la probabilité d'obtenir un nombre entre 1 et 6, elle est de 1. C'est sûr et certain. Et pile poil au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a 0,5. Ça, c'est une chance sur 2. C'est l'équilibre parfait. L'exemple typique, c'est le lancer d'une pièce, obtenir pile. Il y a autant de chances que ça arrive que ça n'arrive pas. Bon, d'accord, mais comment on calcule ce nombre concrètement? Alors là, attention, voici la formule magique, c'est un peu le code qui déverrouille tout. Mais petit avertissement très important, elle ne marche que si toutes les issues ont la même chance de se produire, donc si elles sont équiprobables, comme avec notre dé qui n'est pas truqué. La formule, la voici, la probabilité d'un événement, c'est le nombre de cas qui nous arrange, on les appelle les issues favorables, divisé par le nombre total de cas possibles. C'est tout simple, mais c'est hyper puissant. Ok, c'est bon pour les bases avec le dé. Maintenant, on passe à la deuxième partie et on va monter un peu le niveau. On va voir ce qui se passe quand on s'intéresse non pas à un, mais à plusieurs événements en même temps. Comment est-ce que tout ça s'organise? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et pour explorer ça, on va changer de décor. On laisse tomber le dé et on prend un jeu de 32 cartes. Ça, c'est vraiment un super terrain de jeu pour s'entraîner au proba. Allez, imaginez, on a un jeu de 32 cartes, bien mélangé, et on en pioche une complètement au hasard. Et voici la question qui va nous occuper. On ne cherche plus la probabilité d'un truc simple, mais de l'un ou de l'autre. Le mot-clé ici, c'est vraiment le mot « ou ».
Quelle est la probabilité de tirer un cœur ou de tirer un roi? Comment on va bien pouvoir calculer ça? Alors, pour pouvoir répondre, il y a une différence super importante à comprendre. On parle d'événements incompatibles quand ils ne peuvent pas se produire en même temps. Par exemple, tirer un cœur et tirer un pique. C'est impossible, une carte ne peut pas être les deux à la fois, d'accord? À l'inverse, des événements sont non incompatibles s'ils peuvent se produire en même temps. Par exemple, tirer un cœur et tirer un roi. Eh bien oui, c'est possible. Il y a une carte qui est les deux, le fameux roi de cœur. Et pourquoi c'est si important de faire cette différence? Parce que c'est la clé pour notre calcul. Quand deux événements, disons A et B, sont incompatibles, le calcul devient hyper simple. La probabilité d'avoir A ou B, c'est tout simplement la probabilité de A plus la probabilité de B. On calcule la première, on calcule la deuxième, et hop, on les additionne. C'est tout. Mais attention, ça ne marche que parce qu'ils sont incompatibles, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque de compter deux fois le même résultat. Allez, une dernière petite astuce, un petit raccourci super pratique pour les calculs, c'est ce qu'on appelle l'événement contraire. L'événement contraire, c'est simple, c'est tout sauf ce qui nous intéresse. Par exemple, le contraire de tirer un roi, c'est ne pas tirer un roi. Logique. Et pour calculer sa probabilité, c'est très facile, c'est 1 moins la probabilité de l'événement de départ. C'est un petit hack qui peut vraiment faire gagner beaucoup de temps. Bon, on a déjà vu pas mal de choses là. Il est temps de passer à notre troisième et dernière partie, où on va tout rassembler, tout organiser dans une sorte de boîte à outils super pratique. C'est un peu le mémo pour être sûr de ne rien oublier et de tout réussir. Regardez cette carte mentale, elle résume super bien comment tout s'emboîte. Au centre, on a notre point de départ, l'expérience aléatoire. De cette expérience découlent les issues, les résultats possibles. Ces issues, on peut les regrouper pour former des événements. Et pour ces événements, on peut calculer leur probabilité, en faisant bien attention aux cas un peu spéciaux comme les événements incompatibles ou contraires. Vous voyez, au final, tout est logique, tout est lié. Et voilà la fiche objectif réussite. C'est le résumé de tout ce qu'il faut avoir en tête. Ce qu'il faut retenir par cœur, une proba, c'est toujours entre 0 et 1, la fameuse formule cas favorable sur cas total et la règle de l'addition pour les événements incompatibles. Mais le plus important, c'est vraiment ce qu'il faut savoir faire. D'abord, bien décrire la situation, la modéliser. Ensuite, faire le calcul. Et enfin, et c'est crucial, justifier, expliquer son raisonnement étape par étape. C'est ça le plus important en maths. Et voilà, normalement, on a maintenant tous les outils nécessaires pour déchiffrer le hasard. Alors, revenons à notre partie de puissance 4 du début. Avec tout ce qu'on vient de voir, comment est-ce qu'on pourrait analyser la situation pour aider Pierre-Yves ou Caroline? Comment calculer leur prochain coup pour maximiser leurs chances de gagner? Je vous laisse y réfléchir, la question reste ouverte. En tout cas, bravo pour l'attention. Si ce cours a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour la suite et surtout à partager avec des camarades pour réviser ensemble. À très bientôt!